Le soleil accablait Monterrey d'une chaleur écrasante, tandis que Joaquín Herrera, un mécanicien de 38 ans, essuyait la sueur de son front d'un revers de main. Depuis 1 heure, il bataillait avec obstination contre le moteur capricieux d'un vieux sedan récalcitrant. Ses doigts noirs de graisse s'enfonçaient dans les entrailles métalliques de la voiture et son bleu de travail, constellé de taches d'huile, trahissait des heures de dur labeur. Sa patience, elle, était à bout de souffle. « C'est une sacrée blague, putain !» marmonna-t-il avant de cogner le capot d'un geste excédé et de le refermer d'un coup sec. Herrera Moteur n'était peut-être pas le plus grand ni le plus clinquant des garages de Monterrey. Mais c'était son héritage, un petit atelier transmis par son père, bâti sur l'honnêteté et le travail acharné. Joaquín en était fier. Mais ces derniers mois, l'ombre des difficultés financières planait sur son commerce. Moins de clients, des factures qui s'empilaient et le poids grandissant d'un avenir incertain. Chaque journée ressemblait à un combat contre l'inévitable. Alors qu'il s'apprêtait à ranger ses outils et à fermer boutique, un bruit de moteur en détresse attira son attention. Il leva les yeux et aperçut une grosse camionnette noire peinant à se garer devant son garage. Un problème sérieux, à en juger par la manière dont elle avait roulé jusqu'ici. Joaquín poussa un soupir. « Allez, un client de plus, ça ne peut pas faire de mal. » La porte du conducteur s'ouvrit lentement et un homme en descendit. Il portait une casquette de baseball vissée sur la tête, des lunettes de soleil et un sweat à capuche. Joaquín nota immédiatement sa démarche hésitante, presque raide, comme s'il était fatigué ou blessé. « Bonsoir, désolé de vous déranger si tard », lança l'inconnu avec un fort accent argentin. « Ma voiture a commencé à déconner sur la route, j'ai eu juste le temps d'arriver jusqu'ici. » « Pas de souci, amigo, j'allais fermer mais je vais y jeter un œil. » Joaquín se baissa sous le capot tandis que son client s'appuyait nonchalamment contre le véhicule, bras croisés. Tout en travaillant, il entendit l'homme passer un coup de fil. Sa voix était basse, mais teintée d'inquiétude. « Ah ouais, je vais bien, c'est juste la bagnole qui m'a lâché. Non, personne ne m'a reconnu. Je suis dans un garage. Je te tiens au courant, t'inquiète. » Joaquín ne s'attarda pas sur la conversation. Il avait vu trop de clients nerveux à cause d'une panne pour y prêter attention. Quelques minutes plus tard, il se redressa et essuya ses mains sur un chiffon. « Votre batterie est à l'agonie et il y a un souci avec l'injection de carburant. Depuis combien de temps vous avez cette voiture? Je l'ai achetée récemment, mais elle ne m'avait jamais fait ça avant. Je peux le réparer, mais ça me prendra quelques heures. Si vous voulez, vous pouvez attendre à l'intérieur. » L'homme hocha la tête avec reconnaissance avant de pénétrer dans l'atelier. Joaquín, lui, se retroussa les manches et se mit aussitôt au travail. Pendant qu'ils s'affairaient sous le capot, ils échangèrent quelques mots, de manière détendue, bien que Joaquín perçût une légère nervosité chez son client. « Au fait, comment vous appelez-vous, amigo ?» demanda Joaquín, jetant un coup d'œil rapide vers lui. Un bref silence. L'homme hésita un instant, puis esquissa un sourire discret. « Kilian. »« Enchanté, Kilian. Moi, c'est Joaquín. » Aucune autre question ne fut posée. Pour Joaquín, ce Kilian n'était rien de plus qu'un client de passage, un gars avec une panne comme un autre. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que cet homme n'avait rien d'ordinaire, et que cette nuit allait bouleverser sa vie à jamais. Joaquín s'attaqua à la réparation avec la même rigueur que celle que lui avait inculquée son père. Il lui répétait toujours qu'un bon mécanicien ne se contentait pas de remettre une voiture en état. Il redonnait confiance à son propriétaire. Entre deux ajustements, il tendit vaguement l'oreille vers la télévision allumée dans la petite salle d'attente. Les images défilaient sur un journal sportif, évoquant l'arrivée récente d'un certain Kylian Mbappé au Mexique pour une visite privée. « Ce type est un monstre », murmura-t-il en serrant un écrou. Dans l'atelier, Kylian resta silencieux, gardant sa casquette bien vissée sur la tête, les yeux rivés sur son téléphone. Il jetait des coups d'œil furtifs autour de lui, comme s'il redoutait d'être reconnu. « C'est bon, amigo,
J'ai réussi à redonner un peu de jus à la batterie, mais vous allez devoir la changer sous peu. J'ai aussi réglé le problème d'injection. Essayez voir. » L'homme se redressa et s'approcha du véhicule. Il s'installa au volant, tourna la clé et le moteur ronronna sans hésitation. « Incroyable, ça marche parfaitement !» s'exclama-t-il avec soulagement. « C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. » L'Argentin coupa le contact et sortit de la voiture. Il sortit son portefeuille et commença à compter quelques billets. Joaquin observa le geste du coin de l'œil, puis, sans vraiment y réfléchir, déclara « Laissez tomber, amigo, je ne vais pas vous faire payer. » L'homme s'arrêta net. « Comment ça, non? Ce n'est pas grand-chose. De toute façon, j'étais sur le point de fermer l'atelier. Juste un petit ajustement, rien de plus. » Kylian le fixa un instant comme s'il tentait de comprendre. Ce n'était pas le genre de réaction à laquelle il était habitué. D'ordinaire, on ne refusait pas son argent. C'est étrange. La plupart des gens ne diraient pas non à un billet. Joaquin haussa les épaules, un sourire en coin. Parfois, aider quelqu'un vaut plus que quelques pesos. Un silence s'installa, puis un léger sourire étira les lèvres de l'Argentin. Il rangea lentement son portefeuille. « Merci, Joaquin. Vraiment. » Le mécanicien acquiesça d'un simple hochement de tête, observant son client remonter dans la camionnette et tourner la clé. Avant de partir, Kylian abaissa la vitre et lança avec un air énigmatique. « On se reverra. Prends soin de toi. » Joaquin leva une main en guise d'au revoir, regardant le véhicule disparaître dans la nuit. Il referma l'atelier, puis rentra chez lui, loin de se douter que cet échange allait marquer un tournant dans sa vie. 2 jours plus tard, son garage était partout dans les médias. Un mécanicien de Monterrey aide Kylian Mbappé sans savoir qui il était. Le café que Joaquin tenait entre ses doigts faillit lui échapper lorsqu'il vit les images défiler sur l'écran du téléviseur. Les yeux écarquillés, il observa les séquences. La camionnette noire qu'il avait réparée, puis, à côté, une photo de Kylian Mbappé. « Non, c'est pas vrai », souffla-t-il en passant une main sur son front. La présentatrice du journal affichait un sourire radieux en relatant l'histoire, son enthousiasme évident. Kylian Mbappé, actuellement en visite privée au Mexique, a connu un petit souci avec son véhicule à Monterrey. Un mécanicien local est venu à son aide sans le reconnaître et a même refusé d'être payé. L'histoire a enflammé les réseaux sociaux où les fans saluent l'humilité des 2 hommes, celle du mécanicien pour son geste désintéressé et celle de Mbappé pour ne pas avoir révélé son identité. Joaquin sentit son cœur tambouriner contre sa poitrine. Il baissa les yeux vers son téléphone, posé sur la table. Il se mit soudain à vibrer sans discontinuer. Il le prit et découvrit des dizaines de notifications qui affluaient en rafale. Des messages d'amis, de proches, de clients, tous posant la même question. « C'est vrai, c'est bien toi ?» Il ouvrit son compte Facebook et fut immédiatement submergé par une avalanche de notifications. Son nom apparaissait dans des dizaines de publications. Sur Twitter, une photo de son atelier circulait déjà accompagnée d'un message qui récoltait des milliers de likes. Le mécanicien le plus honnête du Mexique. « Immense respect, Joaquin. »« Putain !» murmura-t-il, partagé entre le rire nerveux et une soudaine appréhension. À cet instant précis, la porte de sa maison s'ouvrit brusquement. Valeria, sa jeune sœur, fit irruption en trombe, le téléphone brandi devant elle, les yeux écarquillés. « Dis-moi que c'est une blague !» s'exclama-t-elle en agitant son écran sous son nez. « Mais tu as réparé la voiture de Mbappé et tu ne t'en es même pas rendu compte ?» Joaquin passa une main sur son visage, tentant d'assembler ses pensées. « J'en avais aucune idée. Il m'a juste dit qu'il s'appelait Kylian. »« Oh, mon Dieu !» « Joaquin !» s'étrangla Valeria à la limite de l'explosion. « Tu es viral, c'est énorme !»« Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, » marmonna-t-il, sentant une boule se former dans son estomac. Valeria se laissa tomber sur le canapé, déjà absorbée par son téléphone, son sourire s'élargissant au fil des secondes. « Frérot, tu dois tirer parti de cette histoire, ça peut tout changer pour toi. »
Joaquin secoua la tête et se leva d'un air inquiet. « Je veux pas de problème. J'ai juste fait mon boulot, mais ça n'avait plus aucune importance. Ce qu'il voulait ne comptait plus. L'histoire s'était déjà propagée comme une traînée de poudre. Et le plus effrayant, ce n'était que le début. Le lendemain matin, son atelier était assiégé par les médias. Joaquin, comme à son habitude, arriva tôt pour une nouvelle journée de travail. Mais à peine eut-il tourné au coin de la rue qu'il sentit son cœur rater un battement. Une foule compacte se pressait devant son garage. Des journalistes équipés de micros et de caméras, des curieux en train de filmer avec leur téléphone et même des supporters vêtus du maillot de l'équipe d'Argentine. Un brouhaha incessant s'élevait, des voix excitées scandant son nom. « Ah, merde !» marmonna-t-il en pivotant sur ses talons, cherchant une échappatoire. Mais il était déjà trop tard. « Joaquin Herrera, Joaquin, un mot pour la presse ?» Qu'est-ce que ça fait d'avoir aidé Mbappé sans le savoir? Mbappé a parlé de toi, t'as vu sa story Insta? Joaquin sentit une boule lui nouer l'estomac. Il n'aimait pas être sous les projecteurs, et encore moins de cette façon. Il inspira profondément et se fraya un chemin à travers la marée de micros et de caméras, le regard fuyant, la mâchoire serrée. D'un geste brusque, il ouvrit la porte de son garage, s'y engouffra et la referma aussitôt derrière lui, tournant la clé dans la serrure. Dos appuyé contre la porte, il expira lentement, les yeux levés vers le plafond. C'est pas possible. Un vrombissement dans sa poche le fit sursauter. Il sortit son téléphone et découvrit un message de Valéria. « Abruti, Mbappé t'a tagué sur Instagram !» Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il fronça les sourcils, hésita une seconde. Puis, les doigts légèrement tremblants, il ouvrit l'application. Et là, sous ses yeux, s'afficha la story de Kylian Mbappé. Une photo de sa camionnette, garée juste devant l'atelier. Juste en dessous, une phrase courte, mais percutante. « Merci pour ton aide, Joaquin. Des gens humbles comme toi font la différence. À très bientôt. » Le sol sembla vaciller sous ses pieds. Mbappé voulait le revoir, mais il n'eut pas le temps d'assimiler ce qu'il venait de lire. Son téléphone se mit soudain à sonner, affichant un numéro inconnu. Son pouls accéléra. Il hésita à décrocher. Son instinct lui criait de le faire. Il inspira et appuya sur l'écran. « Allô ?» Une voix au fort accent argentin résonna à l'autre bout du fil. « Joaquin Herrera ?»« Oui, c'est moi. Qui est-ce ?»« Mathias, du staff de Kylian Mbappé. On aimerait te parler. » Joaquin sentit sa gorge se serrer. Ce n'était plus juste un simple buzz médiatique. Quelque chose d'énorme était en train de se jouer. Il resta silencieux une seconde de trop, le téléphone plaqué contre son oreille, sentant son cœur cogner contre sa poitrine. « Allô? T'es toujours là ?» reprit Mathias, l'air amusé par son absence de réaction. « Oui, oui, je suis là. Désolé, c'est juste... » Complètement dingue. Un léger rire se fit entendre à l'autre bout du fil. « Je comprends. Écoute, Kylian a vraiment apprécié ce que tu as fait. Pas seulement pour la voiture, mais surtout parce que tu l'as traité comme n'importe quel client. Ça, c'est rare pour lui. » Joaquin passa une main nerveuse derrière sa nuque. « Ben, pour moi, c'était juste un client comme un autre. Et c'est justement ce qui l'a marqué. Il aimerait te rencontrer en privé, sans journaliste, sans caméra. Il veut juste te remercier en personne. » Joaquin resta figé. Il avait l'impression que tout ça sortait d'un rêve. Quand ça? Aujourd'hui, si possible, il a un dîner à Monterrey ce soir, mais il peut passer te voir avant. Ça t'irait si on passait à ton garage dans l'après-midi? Joaquin ferma les yeux un instant et inspira profondément. C'était trop d'un coup. Oui, ça me va, je serai là. Parfait, à tout à l'heure. L'appel se coupa, le laissant seul avec son écran, toujours incrédule. Mbappé allait revenir à son garage. Il avait du mal à y croire. Les heures s'évaporèrent en un souffle. Il tenta de se concentrer sur son travail, mais l'agitation médiatique qui entourait son atelier l'obligea à fermer plus tôt. Il se retrouva seul, assis dans la salle d'attente, le regard perdu dans le vide, ressassant encore et encore ce qui était en train de se passer.
Puis, à 17h tapante, une imposante camionnette noire s'arrêta devant l'entrée arrière du garage. Joaquin se leva d'un bond et se précipita pour ouvrir. La première silhouette à descendre fut celle de Mathias, puis, juste derrière lui, Kylian Mbappé. Cette fois, plus de casquette, plus de lunettes de soleil. Il était habillé simplement, en tenue de sport, et affichait un sourire détendu. « Joaquin !» lança Mbappé en tendant la main. Joaquin la serra fermement, toujours incapable de croire à la scène qui se déroulait sous ses yeux. « Kylian... Monsieur Mbappé !» Mbappé éclata de rire. « Juste Kylian, s'il te plaît. » Ils entrèrent dans l'atelier, à l'abri des regards et du chaos à l'extérieur. Mbappé balaya les lieux du regard, visiblement curieux et intéressé. « J'aime bien cet endroit. Il a une âme. » Joaquin croisa les bras, le regard posé sur son atelier. « C'était celui de mon père. Maintenant, j'essaie juste de le maintenir à flot. » Mbappé hocha la tête, son expression empreinte de respect. « C'est précisément pour ça que je suis là. Je veux t'aider. » Joaquin plissa les yeux, méfiant. « M'aider ?» Mbappé esquissa un sourire et sortit une enveloppe de sa poche. « Tiens, considère ça comme un simple remerciement pour ton honnêteté et ta gentillesse. » Joaquin attrapa l'enveloppe, les doigts légèrement tremblants. Lorsqu'il l'ouvrit, son souffle se coupa net. Un chèque, 5 millions de pesos. L'air sembla soudain lui manquer. « Non, non, non !» s'exclama-t-il, manquant de lâcher l'enveloppe. « C'est beaucoup trop. » Mbappé posa une main ferme sur son épaule. « Ne le vois pas comme de la charité. Je veux que tu investisses dans ton atelier, que tu lui donnes une vraie chance. Tu le mérites. » Joaquin sentit un nœud se former dans sa gorge. Tout cela semblait irréel. Je ne sais pas quoi dire. Mbappé sourit avec cette humilité qui le caractérisait tant. « Dis juste oui. » Joaquin baissa les yeux vers le chèque, puis releva la tête vers Kylian. À cet instant précis, il comprit que sa vie était sur le point de basculer. Il resta un moment silencieux, le chèque toujours serré entre ses mains tremblantes. Jamais il n'avait vu autant d'argent en une seule fois. Il avait l'impression que le sol sous ses pieds vacillait. « Kylian, c'est trop. J'ai juste fait mon boulot. » Mbappé secoua doucement la tête, un éclat sincère dans le regard. « Et c'est justement pour ça que je fais ça. Parce que tu as fait ce qui était juste, sans rien attendre en retour. » Joaquin déglutit. Il savait que n'importe qui à sa place accepterait sans hésiter. Mais il n'était pas ce genre d'homme. Il prit une grande inspiration, planta son regard dans celui de Mbappé et déclara d'une voix assurée « Si j'accepte, ce sera à une condition. » Mbappé arqua un sourcil intrigué. « Je t'écoute. Je ne veux pas que ce soit un cadeau, je veux le mériter. Je vais en utiliser une partie pour améliorer mon atelier, mais le reste, je veux l'investir ailleurs. Dans quelque chose qui aide d'autres personnes. » Un sourire admiratif éclaira le visage de l'Argentin. « Tu es un mec bien, Joaquin. Tu as une idée en tête ?» Joaquin jeta un regard circulaire à son modeste atelier, puis pensa à son quartier, à ces jeunes livrés à eux-mêmes, sans avenir clair. « Ici, il y a plein de gamins sans opportunité. J'aimerais créer un endroit où ils pourraient apprendre la mécanique, acquérir des compétences, leur donner une vraie chance de s'en sortir. » Mbappé hocha lentement la tête, visiblement impressionné. « J'adore l'idée. Si tu as besoin d'un coup de main pour ça, compte sur moi. » Joaquin sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, il entrevoyait un avenir différent. Pas seulement pour lui, mais pour tout son quartier. Mbappé lui donna une tape amicale sur l'épaule. « T'es un bon gars, Joaquin. Je suis sûr que tu vas faire quelque chose d'incroyable. » Ils se serrèrent la main. Un geste simple, mais empreint de sincérité. Avant de partir, Mbappé lui laissa son contact, lui demandant de lui envoyer des nouvelles de son projet. Joaquin regarda la camionnette noire s'éloigner et sentit au fond de lui que plus rien ne serait comme avant. Ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question d'opportunité. Et cette fois, il n'allait pas la laisser passer. 6 mois plus tard,
Depuis cette rencontre improbable avec Kylian Mbappé, l'atelier Herrera Motores n'était plus le même. Grâce à l'investissement de Joaquin, l'affaire avait pris un tournant majeur. Des équipements neufs, un espace rénové, une équipe plus grande. Mais le plus important, c'était ce qu'il avait fait au-delà de son garage. Fidèle à sa promesse, Joaquin avait investi une grande partie de l'argent pour ouvrir un centre de formation destiné aux jeunes du quartier. Un lieu où ils pouvaient apprendre la mécanique, l'électricité automobile et des compétences techniques précieuses pour leur avenir. Le centre technique Herrera était devenu un symbole d'espoir. Des gamins qui, hier encore, traînaient sans but avaient désormais une véritable opportunité de s'en sortir. Et tout ça grâce à un simple acte d'honnêteté. Une après-midi, alors qu'il supervisait une séance de formation, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et un sourire naquit aussitôt sur ses lèvres. Il décrocha sans hésiter. « Kylian, quelle surprise !»« Joaquin, j'ai vu les photos du centre que tu m'as envoyé. C'est incroyable, frère. » Joaquin rit, essuyant ses mains pleines de cambouis sur un chiffon. « Tout ça, c'est grâce à ton coup de pouce. » « Non, non, c'est toi qui l'as fait. Moi, je t'ai juste donné un outil. Mais écoute, je vais bientôt revenir au Mexique et j'aimerais voir le centre en vrai. » Un frisson d'excitation parcourut Joaquin. « Ce serait un honneur, mon ami. » Mbappé sourit à l'autre bout du fil. « On se voit bientôt, Joaquin. » L'appel se termina. Joaquin leva les yeux et observa son atelier, son centre, sa communauté. Tout avait changé depuis cette nuit où, sans le savoir, il avait aidé l'un des plus grands joueurs de football de l'histoire. Mais le plus fou dans tout ça, lui aussi avait changé. Parfois, les opportunités apparaissent d'une manière totalement inattendue. Joaquin avait appris une leçon précieuse. Aider sans rien attendre en retour peut ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais imaginées. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Laisse un commentaire et partage-la avec tes amis. Ton soutien nous motive à continuer de raconter des histoires inspirantes comme celle-ci. À bientôt pour une nouvelle histoire.